Quand on débute dans l'investissement, on ne se rend pas forcément compte de l'impact que peuvent avoir les frais, notamment lors d'une gestion active quand on délègue notre argent par un gestionnaire d'actifs ou par notre banquier tout simplement. Et on a l'impression, que par exemple 1, 2 ou 3 de frais au final c'est pas énorme et parce qu'en fait on n'a pas vraiment de recul sur ce que ça peut représenter, notamment avec les intérêts composés. On se dit: «Bah oui, mais si le marché il fait du 10 et qu'ils prennent 3, au final je gagne plus d'argent donc ça fonctionne très bien pour moi». Et moi, l'idée de cette vidéo, c'est de te montrer en fait l'envers du décor, de te montrer l'impact que ça peut avoir sur des performances, sur ton portefeuille sur le long terme. Si tu n'es pas capable aujourd'hui de gérer ton portefeuille, notamment via une gestion passive, en utilisant le vecteur des trackers ou des ETF, et que en effet, en ayant 1, 2 ou 3 de frais sur ton portefeuille, tu verras que l'écart, il est vraiment gigantesque et que en moyenne, ça se termine quand même très très mal, soit avec une perte en fait sèche parce que ça permettra même pas de battre l'inflation, ni même le niveau de fiscalité, parce qu'on peut te donner un rendement brut, mais si tu retranches l'inflation et la fiscalité, en général, les gestionnaires actifs font nettement moins bien qu'une simple gestion indicielle. J'ai fait énormément de vidéos sur cette chaîne YouTube qui va dans ce sens-là, mais moi l'idée de cette vidéo, c'est de vraiment te présenter des éléments concrets et factuels et vraiment en termes de chiffres pour te montrer en fait l'impact que ça peut avoir si tu délègues aujourd'hui ton argent auprès de quelqu'un qui va te présenter des rendements compris, enfin des frais pardon, compris entre 1, 2 ou 3 ce qui est en général la moyenne de ce qu'on retrouve sur les marchés financiers. Donc là, je te retrouve sur un site qui va nous permettre d'analyser et d'étudier vraiment activement l'effet des intérêts composés sur le long terme sur ton portefeuille boursier. C'est-à-dire que si par exemple tu décides d'investir 100 euros à 10% de taux d'intérêt, ça veut dire qu'à la fin de l'année, tu vas te retrouver avec 110 euros. Et du coup, bah, la première année, tu as gagné 10 euros d'intérêt parce que tu as gagné 10% sur 100 euros, donc du coup 10 euros. Mais à la fin de l'année, tu te retrouves avec un portefeuille non plus à 100, mais à 110, forcément, parce que tu as gagné de l'argent. Et donc, la seconde année, si les marchés financiers font encore, par exemple, 10%, c'est pas sur 100 euros que tu vas gagner 10%, mais sur 110. Donc, au lieu de gagner 10 euros, tu vas gagner 11, etc., etc. Et en fait, au fur et à mesure, plus tu vas investir tôt et plus tu vas investir sur le long terme et en faisant les choses efficacement, plus tu vas avoir en fait une boule de neige qui va se créer. Et c'est comme ça que des personnes comme par exemple Warren Buffett, qui ont commencé très très tôt à investir et continuent encore de le faire malgré le fait qu'ils soient ils sont presque 100 ans maintenant, il a je crois 95, 96 ans. Donc c'est devenu l'un des hommes les plus riches du monde avec 99% de sa richesse qui s'est créée après 60 ans et c'est pas pour rien, c'est justement parce qu'il y a eu la mise en place des intérêts composés avec la boule de neige en fait qui devient presque exponentielle à partir d'un certain temps. Mais pour ça, il faut commencer tôt et il faut comprendre l'impact qu'ont les frais sur nos investissements en bourse et plus généralement sur les marchés financiers. Donc là, tu vois, je vais te prendre un cas de figure, le cas de quelqu'un qui va décider d'investir sur les marchés financiers, mais qui va placer, par exemple, on va dire, allez, 10 000 euros. Tu vois, c'est tout à fait possible de pouvoir le faire, on va dire 10 000 euros. Et puis, il va pas faire de versement régulier, d'accord? Cette personne-là va pas investir de l'argent, va mettre une fois par mois parce que je vais faire changer la variable pour que tu t'en rendes compte. Et on va dire qu'en moyenne, la bourse, si tu regardes les performances sur les 50, 60 dernières années, on est à peu près sur du 10% annualisé, c'est du 10% brut, d'accord? Faut retrancher l'inflation, faut retrancher la fiscalité. On va vraiment faire les choses très très simples pour que tu puisses te rendre compte de tout ça et de l'impact que ça peut avoir. Après, tu pourras jouer avec ce calculateur pour avoir une vision un petit peu plus claire. Donc les intérêts, on va les calculer une fois par année, et puis l'horizon d'investissement, on va prendre le cas de quelqu'un qui décide d'investir sur 30 ans. Tu vas voir, on va faire varier les différents indicateurs comme ça au fur et à mesure du temps. Là du coup, ce qu'on remarque, c'est que bah, les 10 000 euros, la personne, elle a mis 10 000 euros à un moment donné sur par exemple du S&P 500, et après elle n'a rien fait pendant 30 ans. Ces 10 000 euros se sont transformés en 174 494 euros sur une période de 30 ans, avec du coup un intérêt gagné sur le capital avec les intérêts composés de 164 494. Tu vois, donc là, c'est quand même assez significatif. Si je prends cette même personne, d'accord, et je lui fais un DCA, donc un dollar cost averaging, je lui fais investir tous les mois, allez, pas des sommes extraordinaires, hein, 200 euros tous les mois. C'est-à-dire qu'on prend la même chose. 10 000 euros investis en une fois, et tous les mois, peu importe ce que fait le marché, sur une simple gestion indicielle, cette personne va investir 200 euros par mois, tous les mois. Elle ne va pas se poser de questions si ça monte, si ça baisse, est-ce qu'il faut vendre, est-ce qu'il faut acheter, non. C'est tous les mois, peu importe ce qui se passe, pendant 30 ans, tous les mois, le premier de chaque mois ou le dernier jour de chaque mois, elle décide d'investir ces 200 euros. Tu vas voir la différence en termes de rendement, elle est monumentale. Là, tu vois,
on se retrouve avec un capital presque à 600 000 euros, avec un total d'intérêt gagné de 505 062 euros. Là, c'est exprimé en dollars, mais on s'en fout, nous on va dire que c'est des euros. C'est énorme. Et si tu vois, je te mets là 30 ans, mais pourquoi les intérêts composés, c'est important de le comprendre, c'est que tu vois, il a fallu 30 ans pour avoir un portefeuille à 587 000 dollars. Si je rajoute juste, on va dire par exemple 5 ans avec la même variable, là tu te retrouves presque à 1 million. C'est-à-dire qu'il t'aura fallu 30 ans pour avoir tes premiers 500, 600 000 euros et uniquement 5 ans pour passer de 500 ou 600 000 à presque 1 million. Tu te rends compte en fait de la puissance que ça représente? C'est un truc de fou. Et après, forcément, hein, si tu décides d'investir sur encore le plus long terme ou peut-être moins longtemps, tout le monde n'a pas forcément envie d'investir sur 30 ans, mais si tu décides d'investir sur une période moins longue et que tu décides par exemple de placer plus d'argent, soit au début, soit ici tous les mois, forcément ça va avoir un impact. Mais tu vois, si je prends le cas de quelqu'un, je vais reprendre le même cas de figure vraiment pour que tu puisses te rendre compte de l'impact que ça peut représenter. Donc quelqu'un qui investit 10 000 euros, d'accord, 200 euros par mois, à 10% de taux d'intérêt, sur 35 ans, tu as vu ce que ça représente en termes d'argent. Si maintenant cette même personne, elle fait pas ça, d'accord, elle délègue son argent à un banquier qui va lui prendre 3% de frais. Tu dis 3% ou même 2% de frais. Allez, je vais être gentil, 2% de frais. Donc au lieu de faire 10%, on va faire du 8%. La réalité, c'est que ce n'est pas le cas, parce qu'en général, les placements qui te présentent, ils font absolument pas les mêmes performances que sur du S&P 500 et tout. C'est beaucoup plus faible. Mais on va dire, je suis très gentil, on va enlever justement 2% de frais. Tu vois, on était à 866 782 d'argent et d'intérêt gagné. Là, on va te prendre chaque année 2% sur les performances. Tu vas voir l'impact que ça va avoir sur 35 ans. Tu te retrouves presque à moitié moins. Tu te rends compte? C'est-à-dire que tu dis, je paye 2% à cette personne. Là, en fait, sur une période de 35 ans, c'est comme si tu lui avais donné presque 400 000 euros. Entre 400 et 500 000 euros. Je ne sais pas si tu te rends compte. Et je prends le cas d'une personne qui a investi 10 000 balles et qui met 200 euros. Tu peux t'amuser, hein. Si tu commences à mettre beaucoup plus d'argent, tu dis allez, moi je mets 100 000 balles, je commence à mettre par exemple 2 000 euros tous les mois. On va prendre le gars qui a investi à 10% annualisé sur 35 ans. Hop, il se retrouve presque à 10 millions. Tu vois, 10 millions de patrimoine, ok, avec 8 600 000 euros d'intérêt gagné sur cette période. Je prends le même cas de figure, j'enlève 2% d'intérêt. Donc je vais mettre à 8% parce qu'on paye les frais pour cette personne. On va faire ça. Tu laisses beaucoup de millions quand même sur la table. Tu as vu ce que ça représente? C'est énorme. C'est énorme. Et là, je prends le cas de quelqu'un qui met 100 000 balles et qui met 2 000 euros par mois. Mais il y en a qui mettent bien plus que ça. Tu vois? Donc, c'est pour te montrer que, oui, certes, tout le monde n'a pas envie, n'a pas l'ambition d'investir sur 35 ans et tout. Et tu peux moduler ça. Hein, tu vois, c'est juste pour te montrer l'impact que ça a. Et plus tu vas investir sur le long terme des sommes importantes, bah, plus l'effet cumulé, en fait, va jouer son rôle. Et donc, vu qu'il va jouer son rôle, il va jouer son rôle à la fois à la hausse ou à la baisse. Tu vois? C'est-à-dire que si tu investis sur le très long terme et que cette personne, elle te prend des frais sur le long terme, plus tu vas le laisser longtemps avec elle, plus l'impact sur les performances va être super élevé par rapport à toi. Et c'est de l'argent que tu aurais pu récupérer à la fin pour ta retraite, pour partir en vacances, pour protéger ta famille, pour faire ce que tu veux. C'est pour ça que c'est super important de comprendre comment investir en bourse, sur les marchés financiers, d'avoir les bonnes méthodes, les bonnes approches, les bonnes stratégies, et qu'il faut clairement pas faire n'importe quoi. T'as pas besoin d'être banquier, t'as pas besoin d'avoir fait des études en finance, t'as pas besoin de suivre tout ce qui existe sur les marchés financiers pour faire mieux que 99% des professionnels de la finance. J'ai fait des centaines de vidéos sur cette chaîne YouTube pour te le montrer, mais vraiment fais attention à ça. Les frais ont un impact significatif sur les performances de ton portefeuille et sur l'argent in fine que tu vas récupérer à la fin. Et que même si à un moment donné, la personne elle te dit bah, c'est pas 2%, c'est 1%, c'est 0,75, c'est 0,5, bah, c'est quand même important et ça peut avoir un impact vraiment significatif pour peu que tu décides vraiment d'investir sur le long terme. Donc vraiment, sois très vigilant par rapport à ça. Je te mettrai le calculateur dans la description de la vidéo si tu veux faire les calculs de ton côté. J'espère en tout cas que cette vidéo t'aura plu, qu'elle t'aura intéressé, qu'elle t'aura été utile. Si tu veux te former à la bourse, sur les marchés financiers et pour apprendre à investir durablement en fait et faire travailler ton capital sur le long terme, je t'ai préparé un programme de formation offert de plusieurs heures que tu peux rejoindre simplement en cliquant dans le lien que je t'aurai mis dans la description de la vidéo. Tu verras, tu cliques dessus, tu as un lien, tu seras redirigé sur une page et là je t'apprendrai à investir en bourse sur les marchés financiers sur le long terme avec vraiment une gestion passive qui fonctionne en ayant un minimum de frais et en contrôlant ton risque évidemment et en te permettant par la suite d'obtenir des performances qui seront bien plus intéressantes et bien plus pertinentes pour toi que si tu délègues ton argent malheureusement à un banquier ou quelqu'un qui aura des objectifs aux antipodes de toi. Donc clique dessus, tu verras, tu as le lien dans la description de la vidéo, tu cliques dessus, tu rentres ton adresse mail et je t'enverrai le
contenu directement dans ta boîte de réception. Je te souhaite une excellente fin de journée et je te retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, à bientôt.